Bonjour et bienvenue sur JimIT, formateur 2.0. Aujourd'hui nous allons faire une migration d'un PC sous Windows 7 à Windows 10. Alors pourquoi je vais vous montrer ça? Tout simplement parce que vous le savez peut-être, mais aujourd'hui nous sommes le 14 janvier 2020 à l'heure où je tourne la vidéo, et c'est le jour où arrête définitivement Microsoft les mises à jour sur son système d'exploitation Windows 7. Donc il n'y aura plus de mises à jour, de sécurité notamment, sur Windows 7 de la part de Microsoft. Qu'est-ce que ça signifie? Donc je vais d'abord vous montrer l'article en question qui le dit. Comme vous pouvez le voir, donc, le support de Windows 7 a pris fin le 14 janvier 2020, d'où l'intérêt de passer à Windows 10, qui est la dernière version du système d'exploitation de Microsoft, qui est d'ailleurs très bien, contrairement à Windows 8, que je trouvais très bof, si ce n'est assez exécrable. Windows 10 est un bon système d'exploitation et je vous recommande de faire la migration gratuitement grâce à l'outil que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais donc quel intérêt finalement ça a de faire la mise à jour, hormis bénéficier des nouvelles fonctionnalités de Windows 10? Eh bien, au moins vous serez assuré sur Windows 10 de pouvoir continuer à faire les mises à jour de sécurité, ce que vous ne pouvez plus faire sur Windows 7. Pour passer à Windows 10, il y a deux solutions. Soit donc vous gardez votre PC actuel et vous faites la migration vers Windows 10 grâce à l'outil que je vais vous montrer dans la suite de cette vidéo. Ou alors, si votre PC n'a pas les prérequis, donc les prérequis, je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, donc, vous avez la configuration requise pour pouvoir installer Windows 10 sur votre machine. Vous devez vérifier que vous avez l'ensemble de ce qui est préconisé ici. Si vous avez tout ce qu'il faut, c'est parfait, vous allez pouvoir faire la migration, même si, en réalité, je vous conseille plutôt de vous procurer une nouvelle machine beaucoup plus rapide, parce qu'il est très probable que si vous aviez Windows 7 sur votre ordinateur, c'est qu'il doit déjà dater pas mal en fait. Il ne doit pas avoir une configuration très optimale finalement pour supporter Windows 10. Ça c'est vraiment la configuration minimale requise. Ce n'est pas la configuration idéale si vous voulez. Donc c'est pour ça que je vous conseille fortement, si vous êtes toujours sur Windows 7, sur une machine qui date de plus de 5 ans, de changer de PC. Et pour ça, vous avez des très bonnes offres, par exemple sur Amazon. Je mettrai des liens dans la description pour que vous puissiez vous procurer un PC digne de ce nom, qui supporte Windows 10 et qui vous sera utile dans votre vie de tous les jours, que vous soyez particulier ou professionnel. Cela étant dit, si vous prenez la décision de rester sur votre machine actuelle et de passer sur Windows 10, vous devrez télécharger un outil sur cette page de Microsoft. Donc je mettrai le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez avoir donc la même page que moi. Vous cliquez ici sur télécharger maintenant l'outil et vous faites enregistrer, tout simplement. Une fois que vous avez téléchargé le petit outil, vous allez pouvoir le lancer directement. Donc c'est Media Creation Tool 1909.exe, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc je clique dessus, je fais oui, vous faites pareil. Et ça aura pour effet de lancer cette petite application qu'il y a ici. Donc comme vous pouvez le voir, ça vous prépare certains éléments, c'est le temps que tout se fasse. Vous devrez donc patienter le temps que tout cela s'achève. Donc vous avez les avis et conditions du contrat de licence, vous pouvez tout simplement accepter si vous êtes d'accord. Et ensuite donc la préparation continue, nous devons patienter le temps que cela se fasse. Donc vous avez le choix entre mettre à niveau ce PC maintenant ou créer un support d'installation pour une installation future. Donc si vous voulez tout simplement faire la migration sur votre machine actuelle, vous sélectionnez mettre à niveau ce PC maintenant et vous cliquez sur suivant. Il y a un état d'avancement, donc on va attendre les 100%. Donc j'en profite pour vous dire que la migration de Windows 7 vers Windows 10 vous permet notamment de garder l'ensemble de vos fichiers, donc vos images, vos documents, vos vidéos, vos musiques, etc., ainsi que l'ensemble de vos programmes. Donc n'ayez pas peur de perdre quoi que ce soit, il faut bien entendu sélectionner la bonne option, vous allez voir par la suite, mais vous pouvez tout simplement migrer l'ensemble de vos documents sur la nouvelle version de Windows. Mais vous pouvez aussi choisir de recommencer à zéro. Ça c'est selon vos besoins. Donc une fois que Windows 10 est téléchargé, ça vous lance une vérification du téléchargement. Création d'un média Windows 10, on patiente encore.
Voilà, une fois que c'est fait, le programme d'installation donc effectue un nettoyage avant de s'arrêter et se lance donc la préparation de Windows 10. L'obtention des mises à jour se lance, donc ça vérifie s'il y a des mises à jour à télécharger. La préparation de certains éléments, tout se passe bien pour l'instant. Bien, alors moi ça m'affiche une demande de la clé du produit. Alors si vous n'avez pas activé votre version de Windows comme moi là, parce que là il s'agit tout simplement en fait d'une version sur une machine virtuelle, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas activée chez moi. Mais si vous avez activé votre version de Windows, logiquement ça ne devrait pas vous afficher ça, et ça devrait vous faire passer à la suite directement. Mais donc moi je vais juste mettre une clé produit directement pour pouvoir passer à la suite tout simplement. L'avis et les conditions du contrat de licence. Donc vous acceptez, rien de compliqué pour l'instant. Donc voilà, ça lance une vérification d'installation. On patiente. Décidément, il faut beaucoup patienter. Mais tout vient à point. À qui c'est attendre, dit-on. Donc voilà, une fois que c'est fait, ça vous affiche prêt pour l'installation. Donc ici, comme vous pouvez le voir, ça va conserver donc tous vos fichiers personnels et vos applications installées sur votre ordinateur. Autrement, si vous voulez modifier quelque chose, vous pouvez cliquer ici sur modifier les éléments à conserver. Et là, à partir de là, vous pouvez donc choisir entre conserver tout ou conserver uniquement vos fichiers perso. Ou alors ne rien garder et faire un redémarrage donc à zéro. C'est comme vous le souhaitez. Vous sélectionnez l'option qui vous convient le mieux, vous faites suivant. Et donc installer. Et là ça lance tout de suite, comme vous pouvez le voir, l'installation de Windows 10. Alors il faut toujours patienter. Donc à partir de là il y aura une série de redémarrages, ne vous en faites pas, c'est normal. L'installation se poursuit, les mises à jour s'installent. Et donc petite information rapidement, là vous voyez mon écran en petit, c'est normal. Ça ne me concerne que moi parce que j'ai utilisé une machine virtuelle pour émuler justement Windows 7 au départ. Donc là c'est en train de faire l'installation sur une machine virtuelle, bien sûr c'est pas sur mon véritable ordinateur. Mais vous l'aurez en plein écran puisque vous ferez certainement la mise à jour et bien sur votre machine classique et pas sur une machine virtuelle comme moi. Voilà, donc une fois que l'installation se termine, on se retrouve avec l'écran de verrouillage. Donc voilà, il suffit de glisser notre souris vers le haut pour enlever l'écran de verrouillage. Bien sûr, il faut que je me connecte à ma session, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je me connecte, vous faites de même. Donc l'installation n'est pas finie, il va falloir qu'on poursuive encore un petit peu, qu'on sélectionne 2-3 informations. Mais vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Ah, on y est presque, en voilà une bonne chose. Donc voilà, comme vous pouvez voir, donc effectuer davantage d'opérations avec votre voix. Donc là, ça vous demande plusieurs choses. À vous d'accepter ou de refuser ce qui vous est proposé. Donc moi, je ne vais pas utiliser la reconnaissance vocale en ligne parce que j'en ai pas besoin. Je vais cliquer dessus et faire accepter. Vous faites ce que vous voulez, bien entendu. Ici, c'est pareil. Autorisez-vous Microsoft et les applications à utiliser votre emplacement. Vous sélectionnez oui ou non en fonction de votre envie. Donc, je vais faire oui. Localiser mon appareil. À vous de faire oui ou non. Envoyer des données à diagnostic à Microsoft de même. Moi, je vais choisir la formule basique. Je fais accepter. Améliorer l'écriture manuscrite et la saisie. Il n'y a pas besoin de ça. Obtenir des expériences personnalisées avec des données de diagnostic. Pareil. Identifiant de publicité. On s'en fiche. Peu importe. Voilà. Et là, donc... Veuillez patienter, on va enfin arriver sur notre bureau, comme vous allez voir. Welcome to... Donc là, il y a une page de bienvenue pour Microsoft Edge, qui est le nouveau navigateur de Microsoft, donc pour aller sur Internet, sur le web. Donc je choisis la langue que je désire, je mets français, Get Start, voilà. Je ferme. Et comme vous pouvez le voir, je suis bien sur le bureau Windows 10. Alors, en petit écran, je le rappelle, parce que je suis sur une machine virtuelle et je n'ai pas activé le grand écran pour Windows 10, étant donné que c'est une nouvelle version. Mais vous l'avez en plein écran, puisqu'il s'agit de votre système d'exploitation principal. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like en dessous si vous l'avez aimé. Je sortirai bientôt une formation complète sur l'utilisation et la maîtrise de Windows 10
sur votre PC. Formation premium qui sortira dans les jours à venir, donc tenez-vous au courant. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Et enfin, votre formateur 2.0 vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.